Salut, shalom. Shalom. Anne-Sophie d'Inspiration Natsarim et Franca. Merci d'être là. Oui. Alors, on a préparé un petit exposé bonus, on va dire. Il concerne en fait la suite d'une vidéo qu'on avait faite avec Anne-Sophie il y a quelques temps, qui concernait est-ce que Yahusha, le Messie, est venu pour abolir la loi écrite dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Donc, vous avez eu la réponse, bien sûr que non, on avait apporté des éléments. Et je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, elle était vraiment intéressante. Donc, pour faire suite un petit peu à cette vidéo, on avait envie avec Anne-Sophie de faire cette petite vidéo bonus comme ça, rapide, de quelques dizaines de minutes, pour vous expliquer un petit peu une des lois, des 10 commandements qui était très importante et qui est encore d'actualité aujourd'hui. C'est le 4e commandement qui est le jour du repos du Créateur, le 7e jour, qui est nommé le sabbat. Donc, j'ai pris quelques notes et la liberté de les noter des passages bibliques. Vous pourrez vérifier également chez vous si vous avez envie. Exode chapitre 20, versets 8 à 11, rappelle ce commandement. Donc, je vous le lis. « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de Yahuwah ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahuwah a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahuwah a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Donc, on peut voir aussi que ce sabbat, ce 7e jour, a été institué depuis la création, depuis que Yahuwah a créé l'univers. Il nous a dit également, Yahuwah, que quand il a créé cet univers, que nullement dans les Écritures, vous pouvez remarquer qu'il a été nommé un autre jour, ou que ce jour-là a été retiré pour mettre cela à un autre jour. Est-ce que des hommes avant Moïse ont suivi cette instruction du 7e jour de repos? Alors, la réponse c'est oui. Nous avons... Alors, nous avons... Je mélange mes notes. Ah zut. C'est pas grave. Alors, de mémoire... Voilà, faut improviser. Voilà. De mémoire, oui. Et il y a également Abraham... Ah oui, c'est ça, voilà. Abraham, où Yahuwah dit en Genèse 26,5 « Abraham a obéi à ma voix et a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Donc déjà, c'était pas déjà que du temps de Moïse, comme vous pouvez le lire. Ensuite, après, oui, il y a eu la transmission écrite des lois de Yahuwah par les tablettes de la loi transmises à Moïse à la libération en Égypte. Ça, vous connaissez un peu l'histoire. Alors, une question, elle se pose, est-ce qu'en transmettant par écrit par les tablettes de la loi à Moïse, est-ce que ça a été réservé uniquement au peuple israélite de l'époque? Alors, c'est une question intéressante parce qu'aujourd'hui, le mouvement judaïque rabbinique d'aujourd'hui, il revendique ce droit que c'est qu'à eux, ce jour de repos. On va retrouver les Écritures qui parlent de ça. Prophète Jérémie dans la Bible, chapitre 31, versets 31 à 33, que dit-il en substance? Alors, je vous le lis encore, pour gagner du temps. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma Torah, qui est la loi, au-dedans d'eux. » Donc là, sur ce point, pour l'époque, nous sommes d'accord, l'écriture, elle est sans ambiguïté. Il est toutefois important, pour aujourd'hui, vous en conviendrez d'apporter certains autres éléments. D'abord, retournons dans les choses. Non, le jour du sabbat, il n'est pas exclusivement réservé aux juifs, il n'est pas que pour les juifs. C'est d'abord le jour du Créateur, c'est le jour de repos de Yahuwah, comme on l'a vu. Il s'est reposé, lui, le 7e jour, et il a institué ce jour de repos. C'est un jour, c'était son jour. Ensuite, nous avons d'autres passages.
qui montre que notre Père s'attend aussi à ce que ce ne soit pas que des Israélites qui fassent le sabbat le samedi. Il y a un avion qui passe, c'est pas grave. Alors non, ce n'est pas un jour exclusivement réservé à la religion judaïque rabbinique d'aujourd'hui, comme on l'a vu. Parce que ce 7e jour, c'est le jour qu'a choisi Yahuwah pour se reposer dans la création. Hein. C'est pour Son toute jour de l'humanité. repos, pour toute l'humanité. D'ailleurs, il y a d'autres passages dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, hein, pour vous donner une référence de l'Ancien Testament. C'est en Ésaïe chapitre 56, versets 6 à 8, qui confirme que ce jour de sabbat, il n'est pas réservé qu'aux Israélites, mais il est réservé aussi à toutes sortes de personnes qui souhaitent se greffer au peuple d'Israël. On voit dans Ésaïe, je vous le cite, « Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. » Et puis plus tard, dans le Nouveau Testament, il est expliqué que Yahusha, qui est le Messie, est le maître du sabbat. Et qu'un repos de sabbat est finalement réservé au peuple de Dieu. Ça, vous pouvez le vérifier dans l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 27 à 28. Et aussi, Paul le dit en Hébreux 4, verset 9, qu'il n'y a donc un repos de sabbat que réservé au peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu, donc on est d'accord, c'est un ensemble de gens de toutes les nations qui acceptent de se greffer à ce nouvel Israël spirituel. Et pourquoi c'est si important d'honorer ce jour, le samedi? Pas simplement par respect pour la création, mais c'est un choix. En observant ce jour, eh bien, en fait, on montre clairement notre choix de vouloir appartenir au peuple de Dieu. Comment se passe un jour de Shabbat? Est-ce que tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? Ben oui, déjà, on peut peut-être, avant de passer sur le comment, moi j'ai envie de témoigner simplement, depuis que j'ai mis en place l'observance du Shabbat, moi, dans ma propre vie, ça a vraiment été une bénédiction. Ça a rythmé mes semaines. C'est pas juste un jour, c'est quelque chose qui va continuer dans la semaine qui va suivre, à infuser, à rythmer. Et puis, comme on le voit, c'est quelque chose qui est observé dans toute la création, c'est se mettre en syntonie avec le monde spirituel, avec le monde céleste. Et tu sais, moi je vois ça comme... on sait que tout est fréquence. Imagine si toute l'humanité se met à observer le sabbat le samedi. Et que tout le monde est en syntonie comme ça. Mais imagine la puissance. C'est énorme. Et énorme. Je pense que ce pattern fréquentiel, il est instauré depuis le début de la création pour une raison. Et je pense que... Le jubilé en parle, tu veux le citer? Ouais, allez, si tu veux. Parce que tu pourras finir avec le comment. Et, oui, mais lis le passage des jubilés, j'aime beaucoup ce passage. Alors c'est chapitre 2, je vais commencer au verset 16. Je vais sauter quelques versets juste par souci de temps, mais vous pouvez le vérifier vous-même. Et il finit tout son travail le 6e jour, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et dans les eaux et dans les abysses, et dans la lumière et dans l'obscurité, dans toutes choses. Puis il nous donna le jour de repos comme grand signe, pour que nous puissions travailler 6 jours, mais garder repos le 7e jour, hors de tout travail. Et tous les anges de la présence et tous les anges de la sanctification, ces 2 grandes classes, il nous a prescrit de garder le Shabbat avec lui, dans les cieux et sur la terre. Et il nous a dit, voici, je me suis choisi un peuple parmi tous les peuples, et ceux-là observeront le jour du Shabbat, je les sanctifierai comme mon peuple et je les bénirai. Car comme j'ai sanctifié le jour du Shabbat et le consacre à moi-même, pareillement aussi je les bénirai. Voilà. Ils seront mon peuple et je serai leur Aloua.
Et c'est ainsi qu'il a créé un signe selon lequel ils doivent observer le Shabbat avec nous le 7e jour, en mangeant et en buvant, et en bénissant celui qui a créé toutes choses. Car il a béni et sanctifié pour lui un peuple particulier au-dessus de tous les peuples, et ce pour qu'ils observent le Shabbat avec nous. Donc c'est vraiment un jour où toute notre conscience est orientée vers le divin. Il n'y a que ça à faire ce jour-là, et c'est la plus haute fréquence sur laquelle on puisse se brancher. Et il a ainsi élevé ses commandements comme une odeur agréable devant lui tous les jours. Il y a eu 22 chefs patriarches depuis Adam jusqu'à Jacob, et 22 actes de la création jusqu'au 7e jour. Celui-ci est béni et saint, le premier jour est également béni et saint, et celui-ci sert avec le premier à la sanctification et la bénédiction. C'est bien décrit. Ouais. Je vais passer un petit peu. C'est pourquoi tu ordonneras aux enfants d'Israël d'observer ce jour afin de le sanctifier, de ne pas y faire d'ouvrage et de ne pas le souiller, car il est plus saint que tous les autres jours. En fait, toutes les semaines, de mettre cette conscience du sacré totalement dédiée à une journée, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Oui. C'est qu'après, les autres jours de la semaine, il vous reste, même si vous êtes dans votre quotidien, dans ce que vous avez à faire, il vous reste cette sensation du sacré qui perdure. Tout à fait. Moi, je le vis vraiment comme ça. Moi aussi. C'est pas du tout un fardeau le jour du Shabbat. Non. C'est un jour de joie, c'est un jour de communion avec le monde spirituel. Un jour d'étude aussi, comme tu... D'ailleurs, quand on regarde souvent... le samedi, les gens se précipitent surtout pour pouvoir rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire dans la semaine. Et bien là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous organisez d'une façon que la semaine, vous attendez ce jour pour vous reposer. Voilà. Mais ça, comme on dit, hein, c'est le Shabbat qui est fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. Hein, c'est ça. Tu l'as dit, ça, je sais. Non, je ne l'ai pas dit, mais c'est bien fait de le dire. Parce que, au fait, peut-être que parfois l'humain a tendance à s'apesantir de certaines choses. Ne perdons pas de vue que c'est la joie et la simplicité dans la communion avec le divin. Et donc, ça dit, quiconque le profanera mourra. Donc on parle ici de la vie éternelle. Hein. Oui, ça c'est important. Et quiconque qui fera quelque œuvre périra éternellement. Ceci afin que les enfants d'Israël observent ce jour de génération en génération et ne soient pas retranchés du pays, car c'est un jour saint et un jour béni. Et quiconque le respecte et se repose de tout travail pendant le Shabbat sera saint et béni à perpétuité comme nous. Annonce et déclare aux enfants d'Israël la loi de ce jour, à la fois pour qu'ils observent le Shabbat et pour qu'ils ne l'abandonnent pas dans l'égarement de leur cœur. Car ce jour-là est plus sacré et plus béni que tous les jours de jubilé. En ce jour-là, nous célébrions le Shabbat dans les cieux, avant même que l'on ait fait connaître à toute chair qu'elle pouvait y célébrer le Shabbat sur la terre. Et le Créateur de toutes choses le bénit, mais ne consacrera pas tous les peuples et nations à garder repos, mais seul Israël. Donc, cet olivier sur lequel chacun peut se greffer depuis la mort de Yahusha par la foi. À eux seuls, il permit de manger et boire et de garder repos sur la terre. Et le Créateur de toutes choses bénit ce jour qu'il avait créé en bénédiction et en sanctification et gloire par-dessus tous les jours. Cette loi et ce témoignage furent donnés aux enfants d'Israël comme une loi perpétuelle pour leur génération. Donc c'est pas comme si le Shabbat c'était une option en fait. Hein. Voilà. C'est vraiment l'empreinte du Créateur sur la semaine et c'est un enjeu spirituel, éternel et pas juste rituel. Comment nous ici on célèbre le Shabbat? En fait, d'abord on n'est pas juif ni chrétien. On vous l'avait déjà dit, on n'est pas des judaïsants non plus, hein, ça c'est important de le préciser, parce que... On suit juste les Écritures. On suit juste les Écritures qui sont contenues dans l'Ancien Testament, les commandements de Dieu, et on suit les enseignements de son Fils, le Messie Yahusha, qui sont contenus dans les Évangiles. Voilà. Et on n'appartient pas à une religion quelconque. Voilà. Comment on le fait nous et comment on en a profité? Eh bien, on se rend compte que, comme je vous l'ai dit, on a plus de relations avec la création divine, parce qu'on continue d'aller un petit peu dans la nature, marcher, on apprécie d'avoir du temps, on se consacre beaucoup plus aussi à nos enfants, à vraiment du temps avec eux.
On a aussi une liberté individuelle qu'on retrouve, du calme, une journée de calme, de repos. Voilà. C'est vraiment une journée de ressourcement, mais c'est avant tout aussi une commémoration de la mémoire qu'on doit penser à ce qu'a fait pour nous notre Créateur. Ouais, c'est vraiment de mettre le divin au premier plan pour cette journée-là. Et donc, bah oui, j'ai du linge étendu sur mon sèche-linge. C'est pas grave, je le laisse pour aujourd'hui. Ça peut attendre demain. Et c'est vraiment intéressant ce que ça génère dans la conscience, parce que on se rend compte que finalement, il y a plein de choses. On se donne des besoins, des choses qu'on doit faire, de la charge mentale. Là, il n'y a plus rien ce jour-là. On le fait la semaine, ça. Et on sait que le samedi... Élévation garantie. Et nous deux, on vous invite à essayer. Pourquoi vous n'essayeriez pas déjà un mois chez vous, 4 samedis, pour voir un petit peu si vous sentez une différence, si vous sentez que vous avez déjà plus de temps pour vous et votre famille. Et parce que ça, c'est un cadeau du Créateur. Il nous l'a demandé et il nous l'a donné. Ce jour-là, c'est pour nous reposer, c'est un jour de repos. Pendant que le monde, lui, va faire son shopping, va faire des sorties en tout genre, sortir en boîte, tout ça, dépenser. Bon, ça, ce sont les choses du monde. Et dans cette journée-là, pendant que tout le monde fait ça, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de... On peut s'amuser, mais en dehors de ce jour, c'est-à-dire qu'en fait... C'est intéressant d'observer que c'est le samedi, ou c'est le jour où d'ailleurs tout le monde, comme tout le monde travaille la semaine et qu'ici c'est institué le dimanche, on est vraiment à contre-courant du monde. Et ça aussi, c'est une expérience qui est super intéressante de vivre. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Surtout, si ça vous plaît, mettez un petit pouce, un commentaire dans la vidéo. Dites-nous si vous vivez le Shabbat, si vous y pensez, si c'est quelque chose que vous avez envie d'expérimenter. Abonnez-vous aussi. Voilà, merci. Que la paix soit avec vous. Ouais. Bénédiction à tous.